des États-Unis, de Biden, a bouclé sa rencontre des 72 heures avec près de 79, des 49 plutôt, des ses pairs africains. Alors, ces mini-sommets, ça s'est passé aux États-Unis en tout cas. Ils ont parlé des élections libres, justes et transparentes qui aura lieu à Kinshasa au mois de en 2023 plutôt. Mais alors, ce sont là les sujets auxquels nous allons débattre. On va également parler des enrôlements qui va commencer déjà là bientôt le 24 décembre. On parlera également comment déjà vous, les Congolais, vous préparez la fête de 2000. Préparer la fête plutôt de fin d'année 2023 pour entrer en 2023. Comment ça se passe chez vous? Vous allez nous appeler avec le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. Comment ça se passe sur le marché, les mamans? Dites-nous comment ça se passe. Alors, sur ces plateaux, je l'aurai le plaisir de recevoir Monsieur Gandhi Kassende, qui est analyste politique. Ça fait un plaisir toujours de l'avoir sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Gandhi. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, on fait aller un peu au rythme quinoa. Ah, je comprends. Danti. D'accord. Alors, Monsieur Jeannot Manyanga, qui est président de la Ligue MSR, il est également communicateur officiel du FCC. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Jeannot. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les spectateurs, à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre également. Bonsoir et bon après-midi à mon co-débatteur de ce soir. J'en profite de cette occasion pour saluer également nos militants et nos militantes du parti et du Front commun pour le Congo qui ont toujours l'habitude de nous suivre, de nous appeler et de nous donner les mandats de parler à leur nom. Je salue en passant l'ex-première dame, Maman Olive Olembe, qui a eu à compatir avec une femme que nous venons de perdre à Kinshasa, Maman Tchalamwana, que nous compatissons ensemble pour nous, la grande famille FCC. Je salue également son époux, là où il est, à la personne de Joseph Kabila Kabange. Merci. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, Monsieur Jeannot, Monsieur Kabila va se présenter aux élections de 2023, oui ou non? Pour répondre à cette question, je n'ai pas foi aux yeux. Je ne cesse jamais de le dire parce que le retour imminent de Joseph Kabila Kabange, c'est les souhaits des peuples congolais. Les souhaits. C'est les souhaits des peuples congolais. Après avoir fait la comparaison entre l'actuel régime et les régimes passés, les peuples congolais, au niveau de leur maturité d'analyser les choses, ces derniers ont compris que Joseph Kabila Kabange reste le seul acteur qui a le sens de pouvoir développer ce pays, raison pour laquelle partout où Joseph Kabila Kabange se trouve en RD, Congo, dans toutes les provinces, vous constaterez c'est les peuples congolais qui demandent le retour de Joseph Kabila Kabange. C'est ainsi que nous, chez nous, dans notre grande famille politique qui est FCC, jusque-là, nous avons que lui comme les seuls candidats que nous devons apporter aux élections de 2023. Voilà. D'accord, merci. Alors, Monsieur Gandhi, vous êtes d'accord que M. Kabila revienne au pouvoir? Parce que là, Monsieur Jeannot vient de le dire, c'est les peuples congolais qui les réclament. Je ne sais pas si c'est quel peuple. Je ne pense pas, même si on parlait des populations congolaises, je ne pense pas qu'une majorité souhaite que Kabila revienne. Même lui-même, déjà au départ, en tant que Congolais, est-ce qu'il accepterait de revenir au pouvoir? Je ne pense pas. Il peut changer d'avis. Il ne peut pas changer d'avis puisque ceux qui étaient ou qui sont autour de lui, est-ce qu'ils arrivent même à l'avoir au téléphone? Est-ce qu'ils arrivent à avoir Chadari au téléphone? Est-ce qu'ils arrivent à avoir Chab au téléphone? Les réunions qu'il y avait à Kingakat, il y en a encore. Mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Vous avez de preuves que ces réunions-là n'existent plus? J'ai des preuves. Il est là que me dire le contraire. Dire que Kabila a fait des belles, bonnes choses, je dis mais c'est le syndrome de Stockholm, c'est lui qui vous a fait souffrir, vous voulez encore le faire revenir. C'est lui qui a vendu la plupart des entreprises congolaises. C'est lui qui a mis à bas pas mal d'affaires qui pouvaient rapporter à l'État des dividendes.
c'est lui qui a privatisé et racheté la plupart des antennes, qui contrôlait les circuits économiques entre lui, sa famille et ses amis. Vous voulez faire revenir celui-là. Et il a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, son père est parti, il a laissé des références de 900 francs pour $1. Quand il est parti, il a laissé le dollar à combien par rapport au franc congolais? C'est à 1600, presque le double. Celui-là, vous voulez qu'il revienne encore au pouvoir? Les 5 chantiers. Vous dites à 1600, mais aujourd'hui, ça combien, M. Gandhi? Presque 2000. Vous voyez que quand même qu'on est en train de pouvoir freiner l'expansion du dollar par rapport à ça. C'est maîtriser plus ou moins. Des réserves d'échange. Je peux vous dire, pour ne pas parler longtemps, je peux vous dire, quand on regarde sur le plan économique, la plupart des indicateurs économiques sont au vert. Alors qu'à l'époque de Kabila, ce n'était pas aussi au vert. Que ce soit la réserve d'échange, que ce soit l'inflation, plus ou moins c'était pareil qu'avant, mais que ce soit le budget, que ce soit notre balance de paiement, balance commerciale, etc., il y a eu embelli sur le plan économique. À l'époque de Kabila, c'est vrai, moi je le respecte, parce que c'est quelqu'un qui disait souvent la vérité. Il avait dit à l'époque qu'il ne trouvait pas autour de lui 15 personnes pouvant l'aider à développer ce pays. Et quand ces gens-là qui étaient autour de lui, au moment où il a parlé des arts, qui n'ont rien dit, aujourd'hui il parle en disant que Kabila doit revenir pour faire mieux. Avec qui? Il peut revenir, on ne se pose pas. Entre-temps, il a trouvé les 15 personnes qu'il n'avait pas à l'époque. Ça pose un problème. Mais on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'était lui qui était mauvais. Là, je vous laisse dire, puisqu'il n'y avait personne, puisqu'il n'y avait même pas de troupes. Lui, il ne trouvait pas les troupes. Mais néanmoins, il détient quand même des entreprises qui engagent aujourd'hui le Congolais. On voit des supermarchés qui sont par-ci par-là. Ah, mais là, c'est privé. Avec quel argent? Il touchait combien pour avoir tout un pâté de maisons ici ou là, des fermes ici ou là, des supermarchés ici ou là? Avec quel argent? Avec l'argent de l'État. Oui. Luzolo Bambi l'a dit en son temps, que chaque année, la République perdait près de 15 milliards. Mais les 15 milliards là allaient où? Donc on va faire revenir ces gens-là qui détournaient les fonds publics, détournaient les fonds de l'État pour le développement de l'État, pour nous mettre dans quelles conditions? Il a laissé l'armée dans quelles conditions? Il a laissé notre administration dans quelles conditions? On était envahi, on est encore envahi aujourd'hui par des gens qui ont fait venir du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, qui sont dans l'armée, qui sont dans nos ministères, notamment dans les finances, c'est-à-dire des GIRAD, des DGI, etc. Et notre sécurité était assumée et assurée par le Rwandais qui avait carte blanche pour aller sillonner dans toute la République, contrôler l'État. D'accord. Avec ces gens-là, vous voulez qu'ils reviennent au pouvoir? D'accord. Je ne sais pas. Mais je si ils reviennent au pouvoir, moi je suis candidat. D'accord, je ne sais pas. Mais n'est-ce pas que c'est du bonnet blanc, bonnet, comme on dit, c'est la même chose qui se répète. Il y a Kabila, n'est-ce pas, qui s'est accaparé de tous les biens qui existent en République démocratique du Congo. Et ceux-là qui viennent aussi font la même chose aussi. Aujourd'hui, ils construisent par-ci, par-là, monsieur Jeannot. Qu'ils construisent, oui, mais citer les entreprises d'État qui ont été privatisées. Allez-y, monsieur. Je sais qu'il a eu, mon co-débatteur a eu beaucoup de temps, puisque moi, comme vous l'avez dit, c'est du blanc-blanc, c'est du blanc, c'est du blanc. En introduction, j'ai parlé peu, vous êtes étalé. S'il vous plaît, monsieur Gandhi. Vous avez dit, c'est du blanc, bonnet, blanc et tout. Bon, je voulais juste relever quelques points importants par rapport à ce que nous aurons à développer ici avec mon découvert. Je vais le montrer pourquoi ce régime est très faible. Vous constaterez que le point de presse qu'a tenu récemment par l'IG de l'IGF, il a démontré clairement que, sans pour autant peut-être les dénoncer haut et fort, mais dans sa méthodologie de communication, nous avons compris qu'il était en train de taper de points forts sur la gestion de ces pays. L'IGF a dit ceci: lorsque vous constatez une institution qui se retrouve dans des dépassements budgétaires, cela veut dire qu'il y a des détournements et ces dernières méritent des sanctions. Or, nous avons constaté qu'à chaque mois, la présidence se retrouve toujours dans des dépassements budgétaires. Ça, c'est un. L'IG de l'IGF a dit au peuple congolais, par ce point de presse, il a dit, il n'arrive pas à comprendre
les budgets des budgets nets de 9 milliards, mais il constate que dans ces budgets, il y a 4 milliards alloués pour le fonctionnement des institutions. C'est la manière de ces régimes de pouvoir consommer ces budgets. Mais n'est-ce pas que toutes les institutions sont budgétivores? C'est ce que je viens de vous rappeler. Même à l'époque de Kabila, c'était pareil. Hein? Ce n'était pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et les pays, au lieu que le pays avance, le pays vient de régresser de 20 ans en arrière par rapport à ce que mon prédécesseur a dit. Le président Kabila a pris ce pays avec un budget de 380 millions, n'est-ce pas? Si nous sommes arrivés aujourd'hui en termes de prévention budgétaire des milliards, c'est grâce et à l'effort que ces régimes a eu à faire avec ce que nous avons appelé l'assainissement du secteur macroéconomique et ils ont trouvé déjà les plafonds, les jalons qui ont été posés avec les codes miniers, c'est-à-dire tout ce qui sont en train de faire aujourd'hui, c'est pas ce que Kabila en a connu il y a quelques années pendant son pouvoir, mais grâce au moins à l'effort des régions de Kabila, nous avons laissé au moins les pays quelque part dans la réforme des institutions pour qu'ils se réjouissent aujourd'hui. Mais nous constatons qu'ils sont en train d'enfoncer les pays d'enfoncer les pays davantage. Donc vous présentez aux Congolais la croissance budgétaire et en même temps les mêmes budgets est consommé et quelque part sous une autre forme. Et l'argent est volé, l'argent est détourné. Mais si les statistiques, sous les déclarations du ministère des Finances, sur les déclarations de l'IGF, l'argent entre effectivement. Vous comprenez au moins, l'argent des contribuables congolais est dilapidé par ces régions. Aujourd'hui, avec l'IGF, on voit clairement les choses, mais j'avoue avec vous que c'était difficile quand même. C'est ce que j'ai dit. L'IGF vient de montrer sa faiblesse. Je viens de le dire tantôt. Le point de presse de l'IGF. L'IGF est inféodé à la présidence de la République. L'IGF dit ceci. Lorsqu'une institution dépasse travaille toujours dans les dépassements budgétaires chaque mois. C'est un détournement. Maintenant, nous avons la question à poser à l'IG. Azo Salanini pour interpeller la présidence. C'est plusieurs mois que la présidence est dans les dépassements budgétaires. C'est plusieurs mois qu'il y a des ministères qui se retrouvent dans les dépassements budgétaires. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. À un moment, l'IGF se présente comme l'indicateur qui permet au moins à la croissance budgétaire, mais d'autre part, c'est-à-dire c'est pour servir un groupe de gens, quelques institutions, pour qui est consommer Mongwana. C'est là que nous disons, madame, qu'au lieu que les pays avancent, aujourd'hui nous sommes en 2020, fin 2022, bientôt 2023, les Congo viennent de régresser qu'il y a 20 ans. Vous comprenez? C'est ça la manière de faire les choses. Mais il a donné les termes, les statistiques, mon co-débatteur, les pays s'évaluent en termes de statistiques. Mais alors, s'il faut que... Laisse-moi arriver, n'est-ce pas? Kabila a laissé $1 américain à 160 francs, 160 aujourd'hui. Aujourd'hui, les dollars est à 20,5. Donc, c'est-à-dire en termes d'évaluation économique, il y a régression ou il y a évolution. C'est-à-dire tu régresser. Au lieu d'évoluer, lorsqu'un régime vient en place, c'est pour résoudre les systèmes macroéconomiques et arrêter le taux d'inflation. Aujourd'hui, il vient de nous parler sur la balance commerciale, la balance commerciale, et je suis en train de vous dire aujourd'hui que la balance commerciale en République démocratique du Congo, il y a 2 ans, si vous suivez les rapports de la Banque mondiale, est déficitaire en tout. Ce n'est plus vers, comme on vient de le dire, la balance commerciale et les thèmes d'échange économique. Alors, une dernière question. Alors, s'il faut que Kabila nous avons régressé. S'il faut que Kabila revienne, c'est avec quel message que vous allez lancer à la population congolaise?
Au fait, les problèmes, messages, en fait. oui, les messages que nous lançons à la population, comme le souhait de la population congolaise. Mais quelle population? Il y a un plan, écoutez, il y a un plan qui a été mis en place par le président Kabila à l'époque, établi sur la reconstruction et le développement du pays, incarné sur le programme 5 chantiers. Dans ces pays, président Oignon Sokoya, qu'il soit de la diaspora, nous avons la grâce de connaître un président de la diaspora. Le développement de ces pays passe par ces plans, par ces programmes de 5 chantiers, qui veut dire les infrastructures, l'eau, l'électricité et autres secteurs que nous avons cités. Aujourd'hui, nous avons les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui. Il y a les phénomènes Mboula et Beti, Nzele et Katani. Vous allez vous rendre compte qu'un régime est venu sans programme. Les routes, non. Vous êtes journaliste d'investigation, vous vous rendrez compte que dans la ville de Kinshasa, il y a 5 ans, il y a dégradation totale dans la ville de Kinshasa en termes d'infrastructures. D'accord. Partout dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas que dans la ville de Kinshasa. Je suivais aujourd'hui une chaîne de radio, même à Kolwezi, à Moussompo, actuellement que nous parlons, même à Mouchacha actuellement et que nous parlons, l'inondation, la pluie qui s'est abattue récemment a fait des dégâts partout en RD Congo. C'est pour dire quoi? Les régimes qui est venu, ils ont qu'il n'a pas de développement. Voilà au moins les conséquences que les Congolais sont en train de subir. Il y a un téléspectateur qui m'a appelé, c'était aujourd'hui même, c'était pour me dire que dans le cimetière, il y a Kintsuka, parce que babanda ko bengana batu. Mais batu babandi sous ko construire banda kuana. Alors ce qui malheur est, finalement vous allez tout rejeter sur le dos du gouverneur. C'est fait ça la question que monsieur a posée, monsieur Gandhi. Finalement, à l'objet de la population congolaise quand même, on rejette tout sur le dos du gouvernement. Mais c'est le gouvernement, est-ce que c'est le gouvernement qui doit tout faire ou chacun de nous a une part de responsabilité? Je reviendrai à ce... Oui, très rapidement. Il a posé un problème essentiel, il faut qu'on en parle. Dépassement des budgets. S'il y a dépassement des budgets, ça ne veut pas dire égal détournement. Les détournements, qu'il y ait dépassement ou pas de dépassement, les Congolais détournent. Sachez cela. Alors vous mais quand au niveau de la gestion, quand il y a... Vous affirmez les non, je vais vous donner, corriger au niveau de la gestion, parce que j'ai l'expérience d'entreprise. Je ne sors pas de l'université pour parler d'économie. C'est-à-dire j'ai vécu la gestion de l'entreprise. Allez-y. Des structures d'économie sociale. Quand il y a dépassement, on corrige ce qu'il y a des erreurs de gestion. S'il y a dépassement au niveau budgétaire, c'est qu'il y a erreur de gestion. S'il n'y a pas erreur de gestion, c'est qu'entre-temps, le conseil d'administration de l'entreprise ou comme dans le cas du gouvernement, le gouvernement a modifié l'itinéraire de ce qu'il avait prévu comme champ de développement, comme champ d'action. Il peut y arriver qu'il y ait dépassement dans ces cas-là. Notamment, je vous cite un cas simple de ce qui n'est pas prévu. Il est prévu par exemple 1 million de dollars en cas de catastrophe. Mais s'il arrive que dans l'année, il y ait 2 ou 3 catastrophes, automatiquement, qu'on le veuille ou non, il y a modification au niveau du budget de ce ministère-là. Ça, on peut le comprendre. Est-ce que c'est la présidence? Non, mais j'ai dit, c'est la présidence. Moi, je suis de ceux qui ont décrié le fait qu'il y ait plus de personnel au niveau de la présidence. Et j'étais aussi parmi ceux qui disent qu'il y a aussi un gouvernement éléphantesque. J'étais de ceux qui disaient et qui crient sur le toit en disant on a un parlement à refaire, notamment surtout à l'Assemblée nationale où il y a 500 députés. On n'a pas besoin de 500 députés pour légiférer les choses dans ce pays-là. Effectivement, on doit réduire, vous avez dit ça. Mais qu'on fasse des économies partout, puisqu'on dépasse. On éviterait même ces dépassements. S'il y a dépassement, ça peut être dans les cas, comme je vous ai cité, des catastrophes, ou alors on a pris option de pouvoir refaire une école qui a été inondée, des trucs comme ça. Il peut y avoir des dépassements. Mais c'est là où j'ai fustigé vos propos, c'est quand vous dites dépassement égale détournement. C'est trop facile. C'est l'UGF qui l'a. C'est l'UGF
C'est trop facile à dire. C'est l'IGF qu'il a dit dans ce point de presse. Mais nous sommes... Nous regrettons surtout le comportement de l'IGF et lorsque lui constate cela, ça fait au moins plus de 5 mois qu'il y a toujours des passements budgétaires. Alors, ce qu'on dit, mais qui ne fasse son travail. C'est ce que nous disons. Nous n'avons pas vu l'IGF nous devons avancer quand même. Cher monsieur. Les gestionnaires des comptes, les comptables de la présidence pour expliquer ces dépassements. D'accord. Alors, monsieur Gandhi, répondez carrément à la question. Nous pouvons conclure. Monsieur Jeannot. Ce sont des détournements très bien. Parce que l'examen n'a pas été fait. Finalement, cette émission, on va entrer dans seulement en parlant économie. C'est très intéressant de parler économie parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ignorent un certain nombre de choses concernant. Mais allons très rapidement parce que les temps nous est imparti, vous les savez très bien. Alors répondez à la question rapidement, s'il vous plaît. Par rapport, là aussi, il y a une responsabilité qu'on peut pointer. La responsabilité est double. Non seulement de nous en tant que citoyens, des populations, il y a la responsabilité des responsables politiques. Que moi, en tant que citoyen, j'enfreigne les lois de la République, mais il faut qu'en face, il y ait une autorité qui puisse me sanctionner. S'il arrive à ce qu'il y ait ce genre de comportement, comme vous avez dit au niveau du cimetière de Kinshasa, s'il y a des constructions juste au niveau du lit des rivières et autres, la responsabilité est à ceux qui le font, mais beaucoup plus à nos dirigeants, puisqu'ils doivent faire la police, ils doivent régulariser les choses. Donc vous affirmez qu'il y a absence totale de l'autorité. J'ai toujours aussi soutenu qu'il y a l'absence totale. Le président souffre, moi j'aimerais pas être à sa place. Il a de bonnes idées, mais tout est toujours freiné puisqu'on ne l'obéit pas. Il doit taper du poing sur la table. Si possible, moi à sa place je prendrais même mon pied, je donnerais un coup de pied dans la fourmilière. Il faut tout changer. Il y a un problème très grave. La justice, il y a des problèmes. Notre État doit s'asseoir sur l'état des droits. Mais quand tu regardes le comportement de certains magistrats, de certains juges, tu te dis le président de la République est où? On ne le respecte pas. Quand le président de la République décide de fermer le port illégaux privés dans le Bas-Congo pour revenir au port de Boma qu'on a tué, vraiment à petit feu jusqu'à faire disparaître ce port, le président décide d'une chose, les ministres ne font qu'à leur tête. Ça pose un problème de la responsabilité de ceux qui sont nommés ministres. Donc ça demande des sanctions. Des sanctions. Moi, le président de la République, j'allais sanctionner et le gouverneur et les ministres qui ne l'obéissent pas, qui ne respectent pas. Il y a un problème dans ce pays. D'accord, merci. Alors, monsieur Jeannot, rapidement, on va entrer vraiment dans le sujet. En une minute. Oui. Si seulement, vous allez prendre une minute. Oui, en une minute, comme mon co-débatteur l'a dit, le président de la République l'a dit récemment. Il a donné raison à son prédécesseur qui a à dire à son temps qui n'avait pas de bons collaborateurs. C'est ce que dit Aoutu Kolobango qui est Aza n'a pas bon collaborateur. Ça c'est un. Autre chose, Tolandi n'a pas été endommiqué. Les députés élus il y a Kinshasa. Ces derniers ont dit ceci. Ça n'a accès à l'exécutif T. Bazoko Kakopé Sabamba ordre de mission pour aller contrôler les ministères ayant l'attribution Naba Oyonyonso et Uti Koleka. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous a acheté 21 000 $ avec tout ce qu'on vous donne, on vous prive votre droit. Mais aujourd'hui, les députés commencent à pleurnicher par rapport à ce qu'ils ont eu. 21 000 $, c'est tout. À ce qu'ils ont eu à poser comme acte. C'est là que nous disons qu'aujourd'hui, les institutions devraient progresser, mais les institutions viennent de régresser. Si les députés Bazana ordre de démission, qui doit donner les ordres de démission aux députés? C'est les députés, c'est le président de l'Assemblée nationale. Lorsque le président de l'Assemblée nationale n'arrive pas à faire servir ses collègues députés, donc c'est lui qui participe dans la complicité entre l'exécutif et les législatifs, parce que les législatifs basent la mission à bango ya contrôler exécutif. Voilà au moins aujourd'hui place ba député ba commis. Il commence à pleurnicher ba communauté ba tout monde ba comme garder bango la cage. Donc bino bo fan na wana bozo aka 21 000. C'est seulement bozo 21 000 boza isusu na droit ya contrôler
il y a qu'au contrôler le sous-exécutif. Oh, d'accord, on va entrer maintenant dans le nous interpellons les autorités de ce pays. Quelques mots, on va quand même essayer de dire un mot par rapport à la participation du président Félix Antoine Tshisekedi. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est une très bonne diplomatie que mène notre président auprès des Occidentaux et tout pour obtenir la paix à l'est du pays. Mais est-ce que doit-on s'attendre à une résolution ou à des retombées quant au retrait du M23 sur les sols congolais? Monsieur Gandhi. Je peux vous dire, je suis pessimiste. Pas pessimiste, excusez-moi, c'est un lapsus. D'accord. Je suis optimiste, mais pas un optimisme béat. Quand je regarde les indices, les éléments que nous avons eu à rassembler d'ici depuis 6 mois, je pense qu'on peut voir le bout du tunnel. L'horizon est en train de s'éclaircir. N'en déplaise aux gens qui pensent que la diplomatie n'est pas active. Moi, je pense que notre diplomatie, elle est parmi les plus actives actuellement au niveau de l'Afrique. Active pourquoi? Puisque sur le plan économique et financier, on vivait plus ou moins en autarcie où on avait coupé le pont avec le FMI, la Banque mondiale, etc. Je ne dis pas que la Banque mondiale et le FMI viendront nous développer, mais au moins nous aider à assainir nos finances. Quand il s'est agi de financer l'éducation nationale ou d'autres projets, ou des projets d'infrastructure, on a vu la Banque mondiale, on a vu le FMI, on a vu la BAD, la Banque africaine de développement. Au niveau des institutions, il y a une diplomatie active qui commence à donner des fruits. Je donnerai des cas de Kassai. Il n'y a pas de route, il n'y avait pas de route dans le Kassai, notamment le Kassai oriental. Il y a des routes aujourd'hui. On a un projet qui sera financé d'ailleurs par la BAD, Banque africaine de développement, pour faire qu'il y ait une route entre Mbujimai, Kalanga et Kalamba. Moi je dis que ce sont des actions positives. Je vais loin, je suis allé loin, comme ça pour dire que tous les alliés de Congo est en train de se construire. En Mbandaka, il y avait plus. Non, mais il faut préciser, c'est les retombées de la diplomatie. C'est les retombées de la diplomatie, puisque avec notre budget, on ne peut pas tout faire. La diplomatie nous permet d'avoir l'appui, un appui budgétaire, un appui financier. Même les élections. Même les élections, pour le moment, c'est sur le plan technique qu'ils appuient. Ils n'ont pas encore appuyé financièrement. Les États-Unis ont dit qu'ils quand même vont appuyer financièrement. Oui, il y a 2 ou 3 pays comme ça qui ont promis, mais pour le moment, on ne le voit pas. Mais ils risquent encore d'avoir la même mise sur la RDC, vous ne trouviez pas? On n'a pas besoin de financer pour avoir la même mise. On dirait que vous êtes sorti de 1885, notre pays est resté au stade de 1885. Ce sont les mêmes résolutions qui font que notre pays existe. S'il y a un problème ici, il faut que les 5 puissances interviennent. Alors que s'il y a un problème au Congo-Brazza ou au Gabon, c'est la France qui intervient. Nous, on est resté, qu'on le veuille ou non, sur le statut de 1885. Le problème qui concerne le Congo, ça concerne presque tout l'Occident. Donc, soyons réalistes. Mais la diplomatie aussi, c'est pas seulement côté économique et financier, mais c'est aussi par rapport à ce que nous connaissons avec les exactions qui à l'est du pays. Moi, je pense que sans diplomatie, on serait beaucoup plus en difficulté. L'Ouganda et le Rwanda auraient pu occuper plus de parties à l'est, même ici Kinshasa. Mais grâce à cette diplomatie, n'ayant pas de moyens militaires aujourd'hui au niveau des armes, nous sommes en train de préparer nos hommes, nous sommes en train de préparer d'autres stratégies en mettant un peu hors d'état de nuire un certain nombre d'officiers qui nous mettaient les bâtons dans les roues, en recrutant de nouvelles personnes, etc. Avec cette diplomatie-là, moi je pense que dans les 3 ou 6 mois à venir, on vivra dans une situation un peu apaisée au niveau de l'Est. Merci beaucoup. Donc, on demande what and see, comme disent les Anglais, on verra. D'accord. Alors, M. Jeannot, vous partagez le même point de vue. Cette diplomatie doit-elle nous amener la paix un jour dans l'Est de notre pays? Merci beaucoup, madame, pour la question. La question de la diplomatie est un thermomètre. Thermomètre et permettre de tout juger l'état de santé et à pays. Mais lorsque nous analysons tout ça, nous nous rendons compte que les pays avec la diplomatie congolaise, tout ça continuer na kokweya papa. La diplomatie congolaise est encore très faible. Le président de la République, je vais vous prouver ici que le président de la République n'arrive
pas à défendre réellement le pays. Au moment où je vous parle, que nous parlons avec vous ici sur le plateau, vous savez que le 13 décembre, des jours, le président de la République a quitté Washington. Les États-Unis organisent une conférence sur la gestion de l'Est, mais à l'absence de la RDC. Si la diplomatie était effectivement agissante, qui ont participé, le président Tshisekedi alingaki azala na Washington. Alingaki a participé à la concertation. Je vais vous citer les pays qui ont participé à la concertation. Parmi les pays qui ont participé, le Rwanda, les pays qui nous agressent, il y a le Burundi par Yoweri Museveni, il y a l'Angola Joao qui est le médiateur, il y a le président Ruto qui est le médiateur, il y a la présidente tanzanienne, la femme qui a participé, il y a le Kenya qui a participé à cette conférence qui s'est passée le 23 sans la présence du président. Et pourtant on est en train de parler de la RDC. Sans la présence du président Félix. Et sans la présence du président Félix. Chers camarades, nous sommes dans quel pays? Le président Tshisekedi est en train de nous amener où avec sa diplomatie? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Washington? Lorsque vous lisez le sommet de Washington, le sommet de Washington est très clair. On dit ceci. Dans ce sommet, il est question de consolider les partenariats politiques, économiques et sécuritaires entre les États-Unis et les pays africains. Vous comprenez? Donc les problèmes des Congolais, ça importe peu aux yeux des Américains. Plus loin encore, lorsque le président Macky Sall prend la parole au sein de ces sommets, le président Macky Sall, comme le président de l'Union africaine, il n'a pas parlé des problèmes de l'Est du Congo. Plutôt le président Macky Sall a plutôt parlé de la levée des sanctions de Zimbabwe. Donc c'est-à-dire le problème du Congo est à Libangote. Maintenant le président Tshisekedi, quant à lui, il n'a pas parlé devant tout le monde. Il a parlé dans une chambre de coopération bilatérale entre Blinken et le gouvernement congolais. Donc c'est-à-dire Bolongo la grâce. Ils se sont vus quand même avec Joe Biden et il lui a exposé les problèmes. Il a explosé Nalitoi. Oui, mais c'est dire. C'est ça la diplomatie, c'est ce qu'on nous dit. AFC que non, Oyebi que Baza Bazo agressé. Maintenant, il est allé dire ça tout haut dans la conférence Oyo, Batinde Joe Biden a lobby, Bokende Bo coopérer na Anthony Blinken. C'est devant Anthony Blinken que le président Tshisekedi n'a joué sa vidéo. Est-ce que vous savez que le pays est agressé? Pour la cause du gouvernement congolais, vous savez ce qu'ils ont fait? La Zambie, vous avez que nous signé accord de coopération pour l'exploitation de lithium. Lithium, c'est un Congolais. Exploité au Congo, auquel les Américains se focalisent sur l'implantation des usines qui vont transformer les lithium en Zambie. Donc vous voulez que le président tourne le dos aux Occidentaux? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en diplomatie, lorsqu'on est fort, on fait entendre ta voix dans les concerts des nations. Lorsque ta voix n'est pas entendue, donc tu es faible en termes de diplomatie. Je mets les parenthèses pour arriver. Je vais vous dire le doyen là. Est-ce que vous savez que nous, les Congo, à une certaine période, nous avons connu ça, le président Kabila a cessé d'aller dans des coopérations États-Unis-Congo. C'est pourquoi il est resté seul là, depuis 2008. Renseignez-vous, c'est depuis 2008 que le président Kabila a quitté Washington. A quitté la coopération de mon côté. Les seuls moyens où le président Kabila a quitté Washington, c'est l'Assemblée générale et à la Nations Unies. À un certain moment, l'homme doit s'évaluer, connaître ses faiblesses
Et il s'est dit, bon voilà, la situation Oyo Tokutani Nango, je mets terme à A, à B et à C. Vous, pour conclure, rapidement. Pour conclure, Monsieur Anthony Blinken, lorsque le président congolais présente le problème pour l'agression du Rwanda, écoutez ce que Anthony Blinken dit au président congolais. Il dit ceci: je prends bonne note de votre demande, mais vous devrez respecter les communiqués final du mini-sommet de Rwanda. C'est-à-dire quoi? Merci, monsieur. Que dit le mini-sommet de Rwanda? Nous déplorons tous les résolutions du mini-sommet de Rwanda. Le Blinken dit au président Félix que vous devrez respecter les résolutions du mini-sommet. Dans le mini-sommet, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Non, vous en avez plus. Donnez-moi une minute. Il nous reste 10 minutes. Moi, je les pense 10 minutes que vous demandez, là, c'est ce qui nous reste. Si les auditeurs, les téléspectateurs vous regardent, nous penserons qu'il y a des vérités là-dessus, tellement que c'est bien placé, c'est bien construit. Le président est resté là-bas, il a été reçu en bilatéral avec le président américain, il a ensuite rencontré en conclave, en réunion avec les autres présidents par rapport aux aspects des 4 points que vous avez cités sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan de sécurité, etc. Il a participé. Il ne faut pas dire aux gens, s'il est venu, c'est l'urgence qu'il a appelé à revenir, à quitter, puisque l'essentiel était déjà dit auprès des autorités américaines et de ses pairs africains. L'essentiel était déjà dit. Il est rentré ici compte tenu des catastrophes que nous avons connues. Nous avons eu plus de 150 morts à ne pas négliger. Nous compatissons avec les familles nationales, les familles éprouvées. Il est revenu, je ne suis pas son conseiller, je vais vous dire avec précision, il est revenu rien que pour ça, pour qu'il y ait clarté. D'ailleurs, je viens de quitter Bandal où je vois les trésors à financer. On commence déjà, c'est même pas la ville, c'est même pas les ministères des ITPR. Le trésor a pris à financer. On est en train de déblayer au niveau des rigoles. Parce que c'est le président qui devrait donner. Mais à un moment donné, quand on doit aller vite par rapport aux nécessités, on doit outrepasser les procédures, etc. Oui. S'il est rentré, sachez que c'est par rapport à ça. Mais il y a eu un point positif de son passage au niveau des États-Unis où il y a eu confirmation de la bouche des autorités américaines que le Rwanda doit cesser de soutenir les M23. Il y a 1 an, vous entendiez parler de ça? Il y a 6 mois? Non. Ça a commencé par le rapporteur américain du Sénat, des affaires étrangères du Sénat américain, qui au mois de mars a démarré. C'est lui qui a écrit au secrétaire d'État Blinken pour aller voir sur place ce qui s'est passé réellement et que la mairie prenne une décision une fois pour toutes. Tout a commencé au mois de mars. On a vu par la suite, la diplomatie s'est activée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout l'Occident et la communauté européenne et le président américain, ils fustigent, ils pointent du doigt le Rwanda. Donc hier, ce n'était pas le cas. Merci. Donc moi j'ai dit ça. La diplomatie de chaises vides n'existe pas. Bon, merci beaucoup. Il n'y a pas eu de chaises vides. La diplomatie de chaises vides. Vous pensez réellement que les Rwandais doivent vous laisser dire à votre absence ou faire entendre votre voix au moment où le Congo est absent dans cette réunion? C'est pas vous qui pouvez dire ça. Est-ce que c'était nécessaire que le président... Vous avez parlé vous-même que c'était nécessaire quand il est au pouvoir, il ne sortait pas. Il allait simplement à l'Assemblée générale. Lorsqu'il a constaté la diplomatie de la chose vide. Lorsqu'il a constaté il a constaté quoi? Lorsqu'il a constaté que il nous reste l'Occident jouait au à certaines choses. Monsieur Jeannot, on va parler de l'enrôlement, s'il vous plaît. On va quand même demander à tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui sont de l'autre côté, qu'ils aillent quand même le 24 décembre aller s'enrôler. Donc début opération d'identification et enrôlement des électeurs. Le 26 mars, ça sera dépôt des candidatures pour la députation nationale. Donc monsieur Jeannot est là, qui sera candidat, il est candidat député. Le 3 août, dépôt candidature pour la députation provinciale. Le 1er septembre, dépôt candidature présidentielle. Le 20 décembre, élection générale. Alors monsieur Jeannot, faut pas nous prendre des limites. L'enrôlement, c'est pour bientôt. Alors,
des peuples congolais. On est en train de se poser la question dans des zones à conflit, comment ça va se passer de l'autre côté. Alors tout ce monde-là qui sont de l'autre côté vers Kwamut et tout consort doivent aller se faire enrôler. Merci beaucoup madame pour la question. Je ne cesse jamais de dire sur ce qui se passe en termes d'organisation des élections dans ce pays. Les régimes en place jouent dans ce que nous appelons la théorie du complot. Même le président Paul Kagame l'a démontré. Le président Paul Kagame a dit ceci. Le président Félix ne veut pas organiser les élections dans les buts. Mais est-ce qu'on doit se fier à ce que le président Kagame dans l'argument, j'avais relevé ce dossier. Nous faisons l'analyse, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut observer avec beaucoup de délicatesse. J'avais relevé ici sur votre plateau que les régimes en place joueraient dans ce que nous appelons la balkanisation électorale. Qu'est-ce dit la balkanisation électorale? Nous devons isoler un coin que vous savez aujourd'hui, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Les trois provinces, lorsque nous évaluons en termes de quotient électoral, les trois provinces regorgent au moins 32% d'essai électoral. Maintenant, pourquoi Nazosala approche la théorie du complot? Vous isolez l'Est du Congo, vous donnez des privilèges à l'Ouest. Or, les grands Kasaï dans son ensemble représentent au moins 17%. C'est-à-dire, il est impérieux pour ce régime de se focaliser sur le Grand Kasaï et d'autres provinces, balkaniser l'Est d'une manière stratégique pour que tous ceux qui vont ressortir de l'enrôlement, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est l'Ouest de Bisso voix. C'est pourquoi Bisso Baye, FCC, nous avons organisé les 3 cycles électoraux. Nous disons que ces stratégies-là, c'est prémédité et les théories appropriées à ça, c'est la balkanisation électorale. Nous sommes maintenant dans l'enrôlement. Là où la CENI a commencé les échantillons en enrôlement, et Bandaki na Ouest. C'est là vous comprenez? Donc, l'opposition dans son ensemble. Il y a Adolphe Mouzito, il y a d'autres personnes qui ont relevé cela. Donc, c'est-à-dire que la CENI prépare Batricherie na Bango en organisant ces enrôlements. C'est pour la position du FCC. Écoutez, je vais jeter. Oui, c'est pourquoi, hein, monsieur Gandhi va parler aussi. C'est pourquoi nous sommes en train de dire aujourd'hui, j'ai été invité. Il y a un point que je dois relever ici. Ces régimes déplorent jour et nuit l'infiltration. Les personnes à enrôler aujourd'hui. Ici, vous allez vous rendre compte, on a dit les permis de conduire national en cours de validité. Nous sommes au Congo. J'ai mon permis ici. Les permis que j'utilise aujourd'hui, c'est un permis qui a déjà été périmé il y a quelques années. Le ministre des Transports et Voies de Communication a dit aux Congolais, il y a une note circulaire qui a circulé, que vous continuerez à utiliser ces permis tant que les Congo n'a ne produire permis Moussoussouté. Maintenant, on dit ici que Tokokende enrôlement dans quelques jours ici, avec un permis valide. Mais tous les Congolais, là où ils se retrouvent, n'a pas permis expiré. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on vous dit ici, pour être enrôlé, il faut avoir au moins la carte d'étudiant et la carte d'élève. Maman, vous et moi, nous avons étudié au Congo. Nous avons étudié avec combien d'étrangers dans nos institutions. Donc, tout étranger qui se retrouve étudiant, élève ici en République démocratique du Congo, c'est-à-dire à se retrouver notre carte d'élève d'IMA donnée par son école et par son institution, à Kende Osalanini, à Kende Kovoté. Donc, de quelles mesures que la CENI aille à prendre Banino? Donc, il y a directement de fraudes qui seront très bien organisées auprès
auprès de la CENI. D'accord, ok. Autre élément. Rapidement, hein, s'il vous plaît. Il y a le problème, troisième point, quelques paragraphes ici. Les Congolais, les étrangers dima naturalisés. Elingi oloba nini ba Congolais ba étrangers nyonso oyo bakota na Congo bakoma ba Congolais bako voter, mais le président de la République et la CENI d'une part ba josakana na ba Congolais, vous déclarez l'infiltration, mais vous acceptez les étrangers qui sont devenus des Congolais de voter. Vous savez que dans des pays occidentaux, par exemple, parce que le président il est de la diaspora, d'accord, et vous savez que les domaines électoraux, par exemple, aux États-Unis, c'est réservé exclusivement aux Américains. Même ceux qui sont naturalisés américains, ils ont le droit de voter. Donc, droit de voter. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont au limite par étrangers, c'est là que nous disons. L'enrôlement, d'abord, je veux relever quelque chose. Rapidement. J'accepte, parce qu'on dirait que j'ai à débattre contre ou face à un représentant de Kagame ici, qui prône, qui met en avant toute la communication. Je n'ai pas mis Kagame. Donc, je vais relever. Kagame, c'est pas parce que Kagame a parlé qu'il a raison. Et Kagame ne peut pas nous donner des leçons ici, surtout de démocratie ou des élections. Qui l'a élu, Kagame? Qui l'a élu quand il est arrivé au pouvoir? Aujourd'hui, il est élu par 98% ou 99%. Si demain on organise des élections réellement, des élections respectées, respectables, Kagame passera, il ne sera même pas député, excusez-moi. Donc, je ne suis pas le représentant de Kagame. Allez-y, mais monsieur Gandhi. a relevé le faiblesse de la diplomatie. Heureusement que vous l'avez dit. Le dernier point, vous dites des étrangers qui sont devenus des Congolais, du monde devenus Congolais. Si des gens deviennent Congolais par le fait du sol, Youssoli par le fait du droit du sol, ou qui viennent Congolais par naturalisation, mais où est le problème? Ils sont aussi Congolais que les Congolais, parce qu'ils ont suivi la voie juridique naturelle, normale. Donc ils ont droit comme les autres Congolais. Ce n'est pas de l'infiltration? Ce n'est pas de l'infiltration. Les Congolais qui sont en Belgique ou en France, qui sont devenus Belges ou Français, ils votent normalement, ce n'est pas l'infiltration, les infiltrations. Donc il faut devenir national normalement en suivant la voie juridique. Donc là, le problème ne se pose pas. Que vous ayez relevé des points par rapport au permis. On n'a pas encore de permis renouvelé. Ça sera fait, j'espère, dans les 6 mois, dans les 8 mois. Si ce n'est pas fait, le fait que l'autorité prend à sa charge le fait de dire vous venez avec vos permis, même si c'est périmé, votez avec, moi je pense que c'est légal, puisqu'ils auront l'égalité. C'est bien dit. Mais vous avez tendance, puisqu'à l'époque de FCC, j'étais ici, quand ils enrôlaient les gens. Ils enrôlaient les gens des fois avec des témoins. Les témoins à Kinshasa, vous pouvez les acheter avec 5 000. Oui. On peut les acheter avec 5 000. Ne posez pas de faux problèmes, puisque vous avez eu aussi à cheminer dans ce sens-là. S'il y a des correctifs à apporter, là, je peux être d'accord avec vous. Vous dites, désormais, il faudrait, à la place, il fallait cesser. Pas critiquer pour critiquer, ça ne nous avance pas. Vous êtes les mêmes qui, aujourd'hui, fustigez le calendrier en disant ça n'ira pas. Alors qu'il y a quelques mois, vous étiez les premiers à perronner en disant il n'y a pas le calendrier, il y a le calendrier. Vous dites oh non, on ne pourra pas en 3 mois enrôler. Attendons voir. Si en 3 mois on n'arrive pas à enrôler, il y a cette possibilité d'étendre d'1 semaine, de 2 semaines, même d'1 mois. Où est le problème? L'important c'est que les choses se fassent normalement. Les élections commencent à l'ouest. D'accord, ok. Et s'agissant de l'ouest, je finis là. S'agissant de l'ouest, de l'est, nous espérons, moi j'estime, nous pouvons espérer que d'ici dans les 6 mois, qu'on n'ait plus de conflits au niveau de l'Est, faire en sorte que nos compatriotes de l'Est puissent voter. Nous espérons. Nous mettrons aussi tout en œuvre pour que ça se fasse et que ces gens-là aussi puissent voter. Et que si ça n'arrive pas, on fera. Si ça n'arrive pas, on fera avec. Puisque de votre temps, on en a fait aussi avec ça. C'est de la balkanisation électorale. C'était la balkanisation dans le passé. 30 quelques %. Merci beaucoup. 30 quelques %. Je vous dis un grand merci. Alors, cher monsieur, merci infiniment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur Jeannot d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à monsieur Gandhi. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous invitons les 24 décembre à aller tous vous faire enrôler parce qu'il faut vraiment qu'on change cette classe politique. On doit changer quand même
voter des députés consciencieux quand même qui peuvent amener ces pays vers le développement. Ben, s'il faut également changer de président, c'est à vous de voir, hein, parce que moi j'ai quelqu'un à voter, vous aussi également vous avez quelqu'un, et M. Jeannot qui est là, il a quelqu'un qui va voter, M. Gandhi aussi il est là, il a quelqu'un à voter, il y a M. Barry Tamboué ici, il a quelqu'un à voter. Donc voilà un peu, allons se faire enrôler le 24 décembre. À partir effectivement à partir du 24 décembre. Merci infiniment à vous. Vous avez des questions à poser. Vous n'avez qu'à nous appeler sur le numéro qui est juste au bas de votre écran ou carrément c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez également envoyer votre message, hein, envoyer votre message, soit par texto et tout. Nous allons vous répondre. Merci infiniment. Je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Média Business Télévision. Au revoir.